chanter ces chansons. Debout. Nos âmes assoiffées tournées vers le Seigneur. Avec exaucé, nous chantons encore. Nous chantons avec exaucé, s'il vous plaît. Yes,
Matina moni monanga yo na yemba yonga he motina mabando nanga yo na tombolo yo Élevons nos mains et élevons nos voix. Disons-lui, sans toi nous ne sommes rien. Notre force ne se trouve qu'en toi. En dehors de toi, Seigneur, je suis comme une feuille morte. Quelle serait ma vie sans toi? Les êtres vivants ont besoin d'air pour vivre, animaux comme végétaux. Mais Seigneur, moi je constate que sans toi, nous sommes comme des animaux qui manquent de l'air. Leur vie est appelée à disparaître. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas m'éloigner de toi, car c'est en toi que se trouve la vie. Kozanga yo papa na sambwe na ngai. Kozanga yo papa na baby na ngai. Bobo mo ezali kaka epai na yo, za kaka kati na yo. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Et puisque ta parole est vie, alors que tu nous la transmets ce soir, laisse que Seigneur ta parole, laisse que Seigneur ta parole nous vivifie encore davantage. Telle est ma demande, telle est ma prière. Agis ainsi pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Dites shalom à votre voisin, à votre voisine, si ça ne dérange pas. Gloire à Dieu. Notre grand thème, c'est des pistes à suivre pour évangéliser comme le Maître, comme Jésus. Et nous avons commencé à donner quelques a priori. Ce sont les a priori qui nous préparent, qui nous aident à comprendre l'importance même de l'évangélisation. Si vous avez bien suivi les fils conducteurs de ce qu'on a entendu dire depuis le début. Et la fois dernière, nous avions dit, nous étions en train de parler que nous avons été faits pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, la Bible nous dit, dans Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Et il y a la merveilleuse version d'Arbi qui traduit ces paroles ainsi, dit, l'Éternel a tout fait pour lui-même. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour lui-même, c'est-à-dire pour sa gloire. Et nous avons dit que le but suprême de l'univers, c'est de montrer la gloire de Dieu. Et Dieu a fait donc toutes choses pour sa gloire. Et on a commencé à définir
ce concept difficile à définir qu'est la gloire de Dieu. Et nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est ce qu'il est. La gloire de Dieu, c'est le poids de son importance, la manifestation de sa puissance. Et où est-ce qu'on peut voir la gloire de Dieu? Nous avons dit qu'il suffit de regarder autour de nous. Tout ce que nous voyons, tout ce qui a été créé par Dieu, montre sa gloire, sa grandeur. C'est les reflets, en quelque sorte, c'est comme s'il y a des empreintes de Dieu dans les choses qu'il a créées. Nous avons vu ce passage des psaumes qui nous dit que la nature reflète la gloire de Dieu. On peut voir la gloire de Dieu dans la création. On peut voir la gloire de Dieu au travers de l'homme que Dieu a créé et l'intelligence dont il a doté l'homme qu'il a créé. La Bible nous parle comment est-ce que nos premiers parents, quand ils ont péché, cette gloire est devenue quelque chose qui les terrifiait. Dieu dit à Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Oh, et Bandi Boni. Nous avons vu aussi, notamment dans le récit de Salomon, le jour de la dédicace du temple, comment la gloire de Dieu s'est manifestée après que Salomon et les sacrificateurs aient construit et fait le temple selon le modèle que Dieu avait laissé dans les Écritures au temps de Moïse. Et après avoir rempli les choses comme Dieu le voulait, à la manière que Dieu le voulait, la Bible nous dit quoi? La gloire de Dieu s'était manifestée sous forme d'un nuage qui est descendu, sous forme d'une lumière. Encore, c'est de cette manière que la gloire de Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament. Donc la gloire peut être comparée, se manifeste, peut être comparée à un feu dévorant, à une nuée, à une tempête, à une lumière éclatante, à une fumée. Dans sa manifestation, quand Dieu se manifeste dans un endroit. Amen. Et nous avons aussi dit, le siège par excellence pour voir la gloire de Dieu, c'est dans la personne du Fils unique. La Bible nous dit, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par le prophète, dans ces derniers temps, Dieu a parlé au travers du Fils unique, qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. Voilà. Et de là, nous avons continué et nous avons parlé, nous avons dit que Jésus est venu sur terre pour nous faire découvrir la gloire de Dieu. Et nous avons dit que c'était un devoir pour nous de reconnaître sa gloire, l'honorer, déclarer, louer, refléter et vivre pour elle. Pourquoi? Parce que Dieu mérite de recevoir notre gloire. Alléluia. Nous avons dit aussi que à cause du péché de l'homme, l'homme désormais a commencé à vivre en cherchant sa gloire personnelle au lieu de chercher la gloire de Dieu. Et de là, nous avons vu qu'il y a deux êtres dans tout l'univers tel que Dieu les a créés qui refusent de donner la gloire à Dieu. Les anges dessus, les démons, et l'homme sont ces deux catégories-là qui refusent de donner gloire à Dieu, mais veulent eux, plutôt qu'eux puissent bénéficier de la gloire. Et nous avons dit comment est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu. C'est là où nous étions presque arrivés
à la fin, la fois dernière. Nous glorifions Dieu quand nous appliquons les 5 objectifs que Dieu fixe pour notre vie. Et quels sont ces 5 objectifs? Premièrement, rendre gloire à Dieu en l'adorant. Alléluia. Rendre gloire à Dieu en l'adorant. Et nous avions dit que adorer Dieu, souvent nous avons eu la mauvaise définition, pensant que adorer Dieu c'est seulement chanter les musiques d'adoration. Je connais Meg, certains pasteurs, dans son église, il prêche, après il veut passer un temps de louange et d'adoration, dit, bah, adorateur bon maintenant nous. Oh, si les adorateurs devaient monter, c'est toute l'église qui devait monter ici pour pouvoir chanter. Parce que Dieu a fait de nous en Christ, nous sommes tous des adorateurs. Et la musique d'adoration, c'est un aspect seulement de l'adoration, ce n'est pas la globalité de l'adoration. Amen. Hein? Nous adorons Dieu quand nous nous réjouissons en lui. La prière, le chant, la louange, c'est bon, c'est inclus dans l'adoration, mais l'adoration dépasse de loin cela. L'adoration, c'est un mode de vie, nous avions dit. Nous aimons Dieu, nous nous réjouissons en lui et nous nous donnons à lui pour accomplir ces buts qui s'est fixés au travers de nous. Alléluia. Rappelez-vous, nous avons dit que Dieu a fait toutes choses pour sa gloire, a fait toutes choses pour lui. Si nous passons notre vie à rendre gloire au Seigneur, tout devient acte d'adoration. Une vie vécue dans la sainteté, c'est une marque d'adoration. Quand on est en train de servir les hommes et nous les servons d'un bon cœur, c'est une marque d'adoration. Quand nous donnons nos offrandes, c'est une marque d'adoration. Amen. Hein? Quand nous chantons aussi pour le Seigneur, c'est une marque d'adoration. Alléluia. C'est là où je voudrais peut-être marteler encore les genres de phrases qu'on entend des fois dans nos églises. En tout cas, adoration, le CP du Seigneur. Oh, yo, ça n'a pas d'adoration, c'est ça. Dites que le son de la musique n'était pas bon à mes oreilles, à moi. J'ai été musicologue, je suis musicologue, j'ai chanté dans mon enfance à la chorale. À la manière dont j'avais chanté, je n'ai pas aimé. Mais l'adoration, c'est la propriété exclusive de Dieu. Si quand nous avons l'adoration, le lot, c'est pas là une angote. Et si nous passons donc notre vie à rendre gloire au Seigneur, tout dans nos vies devient adoration. Deuxièmement, nous devons rendre gloire à Dieu en aimant les autres croyants. Quand nous suivons Jésus, retenons que suivre Jésus ne consiste pas seulement à croire en lui, mais suivre Jésus, ça signifie appartenir à la famille de tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. C'est appartenir à la famille de tous ceux qui croient en Jésus. Et tous ceux qui ont cru en Jésus, qui font partie de sa famille, eux aussi sont nos frères. Alléluia. Et nous devons aimer les membres de la famille de Dieu. Je n'oublie jamais l'exemple de ce pasteur, que pasteur Jacques Vernon a invité plusieurs fois à la borne. Je crois François Forchelet. François Forchelet dit ceci. Un jour, dans les rues d'une ville en France, il s'était arrêté quelque part, il se faisait un peu nuit. Il parlait avec un frère africain. Alors, vous savez,
le racisme fait beaucoup de succès dans certains pays, hein, notamment en France aussi. Un noir a raconté une fois dans une émission, il est allé passer quelque part, il faisait nuit, on a arrêté sa voiture, sachant qu'il était noir, mais il roule dans une voiture qui coûte cher. Comment un noir peut rouler dans une voiture qui coûte cher comme ça? On l'arrête jusqu'à poser des questions banales que la police n'est pas appelée à poser. Toi, tu travailles où? Oh. Bon, quand ils sont pour notre ça là, ils appellent un vigile pirate Tonini. Alors, notre pasteur était avec un frère noir en train de causer. Il dit, mais il s'est fait taire, comment tu peux rester ici en train de causer avec lui? Il dit, mais laissez-moi, je cause avec mon frère. Oh, c'est ton frère? Oui, c'est mon frère. Et il ajoute, mais vous n'êtes pas des mêmes mères apparemment? Il dit, c'est vrai, on n'est pas des mêmes mères, mais nous sommes des mêmes pères. Alléluia. Et cette réalité, frères et sœurs, je vous assure, l'Église de Jésus-Christ sur cette terre est une grande force. L'Église de Jésus-Christ sur cette terre est puissante même. Et c'est regrettable de voir des frères qui voyagent sans se faire recommander pour qu'ils soient reçus par des frères là où ils parlent. C'est anormal. Je crois avoir donné l'exemple ici de cette sœur-là qui a montré une carte des églises assemblées de Dieu en Suisse. On l'a pris en charge, on l'a logé. Là, quand elle n'avait pas encore de logement, on l'a installé jusqu'à ce qu'elle ait trouvé même du travail, grâce aux frères dans la foi. L'Église est une puissance. Amen. La famille de Jésus est influente dans ce monde. Tu quittes ici, tu vas en Argentine, tu te présentes comme enfant de Dieu, tu te présentes assemblée de Dieu, bien plus. Pour ceux qui ont leur carte, la carte fait souvent foi. Tu te présentes verbalement, on va te prendre avec un peu de réserve. Mais tu te présentes, je suis chrétien, je viens de telle église, assemblée de Dieu, en RDC à Kinshasa. Ça sera différent. Alléluia. Je suis arrivé à Abidjan, reçu par nos frères de LMTV. J'ai présenté les quelques émissions que je devais passer là-bas. Le jour de mon voyage, j'entre dans une bibliothèque pour acheter quelques livres. Une bibliothèque même catholique, si je peux ajouter cela. J'achète les livres et puis une dame me dit, c'est le pasteur. Oui. Non, pour ces derniers livres, tu ne payes pas, on te les donne comme un cadeau. Là où je ne suis pas connu, l'Église a fait ma publicité. Je me rappelle, en 2013, j'aimerais bien retourner encore à Lubumbashi, bien que c'est la ville qui m'a la plus compliquée de toutes les villes que j'ai visitées au Congo. Le système de transport de Lubumbashi, ce n'est pas comme celui de Kinshasa. Ah! Tu es au centre-ville, si tu oses prendre un taxi, on parle de booking. Alors, pour éviter le booking, on va seulement à pied. Oh. Même Tegono, au Mati, prenons l'exemple de la Poste, jusqu'à l'église de la Bonne, taxi, c'est ça, des taxis, au boulevard, non, je vais prendre la Gombe, je vais prendre 24. Là, ça n'existe pas. Alors, ça m'avait troublé tellement. Et même, je ne sais pas si c'est à cause de la première fois peut-être ou quoi, mais j'ai l'impression que les amis de l'Oumaché étaient des amis jumelles. Je me retrouvais comment? Quand je prends la route Révolution, j'ai l'impression que je suis sur avenue à Golf-Wana. Avenue qui est de côté à Golf-Wana, principalement le terrain du golf. Mais, j'ai aimé une chose. Du fait que le pasteur Amani m'a dit, partage la parole avec nous tel dimanche.
j'ai partagé la parole dans les jours qui ont suivi. Je me rends en ville, quelqu'un me dit, je vous ai déjà vu quelque part. Dis-moi, je ne vis pas ici. Non, je vous ai déjà vu quelque part. Vous êtes pasteur, vous êtes pasteur. Vous nous avez prêché telle et telle chose. Bandeko, église zunga et foulingai. Nambo qu'est-ce qu'on a ibanagité. Babormoka mwana nzela. Ah, ça la pasteur. Tout le monde qui a teki na la bonne kuna. L'église est une grande famille. Vous qui venez toujours seul dans votre coin, c'est vrai. On peut être blessé à gauche ou à droite par un frère, par une sœur, par un comportement. Mais, de manière générale, la réalité selon laquelle l'Église est une famille, nous ne pouvons pas le nier. C'est une grande famille. Grande famille. Si tu aimes Jésus, l'une des manières de montrer que tu aimes Jésus, on doit voir ton amour pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Je donnais même cet exemple-là, je ne sais pas si c'était de l'autre côté ou bien quelque part je suis allé prêcher. Dans la famille, petit frère, tu veux bien vivre avec ton grand frère qui est marié. Soigne tes relations avec la femme du grand frère. La femme du grand frère, elle passe beaucoup plus de temps avec le grand frère que toi. Elle peut le dire chaque jour du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Comme se célèbre le sénateur là à Rome. Chaque fois qu'il venait prendre la parole devant le Sénat. Atalo makambo bilanga. Oh, akomi makambo santé à Bana Rome. Mais il terminait toujours son discours en disant Delenda Carthago Est. Nous devons détruire la ville de Carthage. Aïe, bilolo. Souka souka. Alors, la femme du grand frère est comme ça. Elle peut parler en mal contre toi le 1er janvier. Si au 1er septembre, le grand frère a comme au talao, na visage en dégue moussous. Quand il m'a renvoyé contre eux, il se félicite. J'ai habité dans la maison d'un couple. L'homme travaillait quelque part vers l'est du pays. Il était dans la ville avec le petit frère de son mari. Petit frère, biso a courant un pays. Et après, on a une installation, on a besoin de un mois-ci. Il y a une installation. Par argument, par raison. Ce qui a solution à l'oukoutaï, tu éviter. Moi, c'est un argument, moi, c'est un bon, c'est un très bien présenté, Abi papa, nga na zana bana baso bela. Na pe wankisi na mulili. Na ro se tromper quand qui so pisa moi na pose na mulili. Nyonso na leki nazo ngozongi sa so courante. Bande kona ngai et c'est là qui 18 minutes té. Petit frère est en cascade. Alors, Jésus est le chef de l'église. Si tu n'aimes pas son épouse qui est l'église, tu as des problèmes avec Jésus. Amen. Hein? Aimons l'église. Aimons la famille qui est l'église. Si ceux qui sont dans l'église ne sont pas parfaits, tu veux me dire que c'est toi qui es parfait? Toi aussi tu n'es pas parfait, non? Andimi à côté de notre église, pourquoi est-ce qu'on agit en Dengwana? Alléluia. Et quand nous aimons les frères et sœurs, c'est une marque d'adoration. Nous rendons gloire à Dieu en devenant semblables à Christ. Dieu veut nous voir grandir et atteindre la maturité spirituelle. C'est-à-dire penser, réagir, agir comme le Seigneur Jésus. Plus notre caractère ressemblera à celui de Christ, plus nous glorifierons Dieu. Amen. On raconte l'histoire de ceux qui traitent l'or pour faire des bijoux, des articles en or. Orfèvres, c'est comme ça qu'on les appelle
en français. On dit que l'orfèvre, quand il traite l'or, avant tout, il met d'abord dans son haut fourneau, là où l'or va chauffer, et les déchets qui se trouvent dans l'or vont sauter, vont éclater, vont disparaître. Après cette étape-là, l'or qui vient de sortir d'une température élevée, on va prendre quelque chose sous forme de marteau pour le battre, donner une certaine forme, que ça devienne plat. Ça vient d'une haute température, ça sort, ça subit, après l'épreuve de la température, ça subit l'épreuve d'un outil dont on se sert comme marteau pour battre. Et l'orfèvre doit placer l'or dans une position droite devant lui et essayer de regarder l'or. S'il voit comme sa silhouette, la silhouette de ton visage apparaître dans l'or qui est en face de lui, alors il trouve que cet or-là est pur. Il est digne pour qu'il puisse les découper en morceaux pour fabriquer ses bijoux et tous les articles, les œuvres en or. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne une chose, c'est que nous aussi, Dieu tient tellement à ce que nous puissions lui ressembler. Quand il nous prend entre ses mains, quand nous venons du monde, quand nous sortons du monde, il nous met dans un four où il nous soumet à l'épreuve pour nous tester, pour nous transformer, pour enlever tout ce qui est d'impur en nous, pour que nous puissions lui ressembler. Et après cette étape première, de nous mettre dans l'épreuve du feu, quand nous sortons, encore une autre étape, une épreuve, frapper, jusqu'à donner une forme. Et quand il prend, il regarde, il voit son visage apparaître en nous, sa silhouette apparaître en nous, je vous ai dit oui, maintenant cet or impur, nous pouvons le traiter. Alléluia. Et c'est le processus que Dieu opère dans nos vies pour que nous puissions ressembler à son Fils. Alléluia. Rappelez-vous, 1 Jean chapitre 3 nous dit, quand nous verrons Jésus, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Mais le processus a commencé de la ressemblance à Jésus, a commencé déjà dans cette vie terrestre et elle aboutira le jour que nous verrons le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur est content. Il est glorifié quand nous lui ressemblons. C'est qu'on dit dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 26, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'ils ressemblaient à Christ. Christiani, pourrons-nous dire. Ceux qui ressemblent à Christ. Ceux qui vivent comme Christ. Ceux qui se comportent comme Christ. Quand nous agissons ainsi, Dieu est glorifié en cela. Alléluia. Plus notre caractère ressemblera à celui de Christ, plus nous le glorifierons. Nous rendons gloire à Dieu en servant les autres par nos dons. Le Seigneur ne nous a pas donné des capacités pour que nous puissions les utiliser à des fins personnelles, mais pour que nous servions les autres. De même que les autres ont reçu des dons pour nous servir. Alléluia. C'est étonnant d'apprendre ce que j'apprends de fois. Dans cette ville, j'ai appris cela aussi au Nigeria, mais tout ce qui vient du Nigeria ne vient pas du ciel. Tout ce qui vient du Nigeria
J'atteste, je confirme, ça ne vient pas du ciel. Là-bas, les hommes de Dieu ont bénéficié de leur ministère quand ils prêchent. S'il va prier, voilà pourquoi. C'est comme si c'est l'élément qui est intégré aussi dans la tête des gens, la manière dont les cultes de beaucoup d'églises là-bas fonctionnent. Je ne dis pas toutes les églises, mais une catégorie d'églises pentecôtistes. On bénéficie du ministère du pasteur quand tu le prêches. Quand il a fini de prêcher, il peut vous prier, conduire la prière pendant 1 heure, 2 heures, à Symbio, ainsi de suite, c'est fini. Pour le voir au bureau votre poche va être bien fournie. Non, je viens voir le pasteur. Comment vous appelez? Numéro de téléphone. Raison. Hein? Vous avez appelé une offrande, apporté une offrande de combien à l'homme de Dieu? Vous n'avez pas d'offrande, vous sortez. Un célèbre pasteur de ce pays, quelqu'un du Congo voulait le voir. Il a envoyé l'offrande de $1 million. Offrande de $1 million. Atole mbet mona satana. Porte fongame le pena munene batilo na tapi. Ayambi mona mbali ana abondeli pona e. Assemblée na église na bango un jour a présenté. Let me introduce you my son. Laissez-moi vous présenter mon fils. Ah, pas Michel. Mbongo pe sombi sera paternité hein. Ko sera na mbongo te. $1 million. Mbama comme fils. Alors certains ont copié cette méthode-là et il y a des personnes, avant qu'ils vous reçoivent dans le bureau, qui puissent bénéficier du don qu'il a, où il faut payer de l'argent. Ça, ce n'est pas la Bible. Le Seigneur a dit à ses disciples, quand ils allaient faire le stage d'évangélisation, allez, prêcher, prier, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi. Est-ce que vous avez donné très cher? Nous avons reçu gratuitement. Si nous donnons ce que nous avons reçu gratuitement, pour ce qui concerne notre vie, notre avenir, Dieu seul sait. Dieu le sait. Alléluia. Un pasteur nous a raconté cette histoire vraie. Ça, c'est maintenant l'erreur de beaucoup de fidèles. Il a eu une affaire juteuse qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Alors, il quitte son église. Il va donner l'action de grâce chez un grand de la ville. Ah! Comme ici est grand. Ndako vimba nelo tsedo sou fier bien. On dirait moi ça la tiki toko nanzaba benga benga fier et bakisami. A on dirait yenda comme centre mukili. On dirait ma connaître la dans les vides d'Atamboula. Alors, madame quitte son église va non là celui-là c'est un grand homme de Dieu. Son a Betty n'a même mis offrande d'action de grâce a prié pour nous que vraiment nous au soulard au fois 100 fois 1000. Voyez ce niveau à passer, il arrive. Non, je vais faire l'homme de Dieu. J'ai une offrande à lui présenter. J'ai besoin de la prière. L'homme de Dieu n'a pas le temps de te recevoir. Toi, laisse seulement ton offrande. Reviens plus tard, on va prier pour toi. Reviens un autre jour. Atika offrande. Quelle escroquerie spirituelle. À Luka, mon a été. 3 fois, 4 fois, mon a été. Des secrets Gobima. Escroquerie spirituelle. Na côte pena nzambe au foot à combien ceux qui escroquent spirituellement n'a habité. Nous avons nos dons que le Seigneur nous a fait. C'est pour que nous puissions le mettre pour l'utilité commune. Alléluia. Oh non, moi quand j'ai parti pour le programme d'intercession, Dieu me donne des révélations pour l'église. Par conséquent, normalement, tiens-moi fier. 4 séances d'intercession par mois,
il prie ici le jeudi soir. Non, non, je vais sécher 3 fois. Bon, mon importance nangai. Voyez bien sous bien té. Voyez bien té. Non. Moi, quand je prie pour des gens, la puissance de Dieu est en action. Alors, j'ouvre un peu mon petit cabinet à la maison. J'arrange un petit bureau. Nakabol peut-être pièce en 2. Côté de chambre, côté de bureau. Dans le bousseau de Fandi. Bon, il y a pour la consultation. Il y a guérison. Hein? Les gens de Tchumba Maombi, comme j'en ai entendu parler à Kindu. Les gens vont dans des églises, mais ils vont dans des églises, hein, Tchumba Maombi. Des serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'église, ils ne vont pas dans les églises. Quand tu vas prier pour nos bango, nous avons besoin d'une offrande de $100. Mes amis, ne tombons pas dans ces pièges-là. Rendons gloire à Dieu avec les dons qu'il nous a donnés. Mettons-le au service du corps. Alléluia. Je ne sais pas si raconter ici cette histoire de cet homme-là. Il avait un fin don de paroles de connaissance. Puissant don de paroles de connaissance. Il se rend dans un pays d'Afrique. Il prêche. Il reçoit une parole pour un grand officier supérieur de l'armée qui était dans l'église. Dans ton passé, tu as connu ça, n'est-ce pas? Bon, moi, non, n'est-ce pas? Oui. Dans le présent, tu travailles à tel endroit, oui. Tu fais ça, oui. Tu rencontres tel problème, n'est-ce pas? Oui. Si vous voulez que j'ouvre le chapitre pour votre devenir, offrande à $5,000 et Kitawa. Ça, ils sont les passés, ils sont les présents en haut. Et puis, nous avons des fois, il saka. La révélation sur le lengi saka. Lorsque la personne avait été solo nae, il vient de briser une relation de fiançailles avec une sœur. Et il a pris le transport pour aller quelque part dans Kin Est pour commencer une relation avec une autre sœur. A comme une Zando, alors qu'il ne pose au transport. Mutumoga yeba ya tamukete. A télémisabi, jeune homme, ce que tu viens de détruire, Dieu était là dedans. Là où tu pensais que tu vas reconstruire là, Dieu n'est pas là dedans. Ne t'engage pas, sinon tu vas le regretter. Il faut être du diable pour résister. Ndekwa beteli, il y a une famille avec grand frère. Bisque na zali na telemi. Na mtu na ko kweya place auto na ko kweya te. So na tient pas na ko kweya azo lenga bi mutongo ebinga ndenge nini. Pona ndoke ndeko banda relation moko ya bolingo. Bisque na uti na boma relation ya bolingo. On nzamba zali na kati. Muto atelemi ka sur place baluki. Demi-tour azongi sika zaga sur transport azongi ndako. Alors, c'est ça la manifestation, que c'est Dieu qui parle parce que Dieu est grand. C'est quand Makambosal na Boutou, na 3h du matin, Oya Mutamisango Polé à l'Obignoso. Mon risque est Makatorizo confondre quand c'est un zambete. Alors Moutalobi vit passer dans le lobby présent, Abisson Oyoka à venir. Et comme le rôle l'épisode de film nigérien, non, film indien. Suspense dans la dernière minute. Prochain épisode de Zakan. Oh, tu es lobby dans 2h30. Entre nous, on a 2h30. Comme ça, on a ici. On a bon ici, blamba, banamba, moko. N'est-il bon ti na mesa? Na ko la mamu qui est en balamuka. Mais 2h30 alors, Betty, mon général, suspense, vie passée, vie présente. On a venir, natie pause, offrande de kita. $5,000 et bimiona. Quand le don que le Seigneur nous a offert pour être utile dans le corps, ça devient pour des bénéfices personnels. Bande konangai, muke, le rôle à Samson, réservoir non onction que toboka. Tamso toboka na machette té, na pioche té,
Tamsu Monzube kaka mukie aiguille batongela bilambana to nzete ka ya kirdan. Ces autres tango remarqué. Mais après quelques mois, on constaté que Marambo changé. Le rôle à Samson. Je mentirais comme les autres fois. Mais il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Alléluia. Avec le don que Dieu nous a fait. Sont utiles au corps du Christ. Mais ne cherchons pas à monnayer les dons de Dieu. Bandegonga yoyo. Madame Passa Ebiango. Nazwa na kotanga ta plus de 7 à 10 cas. On a coûté na basi ya zemi, complication ko bota, o date na bote c'est leki même ko leki, mon ngo zo ngo bimaka te. O tielo boko. Paf. 2 jours après bengono abotaki. Bon, na luki dans la Bible boeza te dans des guérisons, sont dans des miracles sont habité. Même promesse la Bible vous impose les mains aux femmes, elles vont bien accoucher dans mon angoté. Mais ça opère. Je peux moi aussi dire non. Là, peut-être qu'on a 5 ans, au foot un bon combien pour nous bota. Oh, au foot qui avance, les amis, il faut compléter 300 pour l'accouchement. Bon, mon montant, peut-être 10% dans fois 2. Puis ça encore mon frère, bon, on a prié pour nous. Je gagnerai l'argent. Mais Dieu n'en sera pas glorifié. Et après un temps, il peut se retirer de nous. Alléluia. Il y a un son à don. Ou bien parce qu'on t'a reproché quelque chose dans ton comportement. Dieu, dans sa grandeur, dans sa jalousie, au bêtis fier et ça, tant soit à 2 mois, t'as remplacé, on a pété. Tozalakana, ndeko église, ando limbola très bien. Mukolomo so passé à reprocher ce nini, ndeko vimbani abendani, azo sous culte te, pour ça vous constatez que zate, vous avez une difficulté pour nous interpréter. Et ça lit semaine moko, semaine ami balé, yami satou, semaine lundi on a un mercredi. Parce que la télé poité à Moutolimbola ya zate. Ah bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait interpréter? Frère Amata qui interpréter. Après un mois, tout beau sana que Moutou besoin d'interpréter qui te coupe à Zalaka. Donc, ne blaguez pas avec l'église de Jésus-Christ. Sur cette terre, il n'y a rien que Jésus aime comme son église. Il n'y a rien que Jésus aime comme son église. Et si vous blaguez avec l'église, comme il est écrit quelque part dans Corinthiens, celui qui détruit l'église de Dieu, Dieu le détruira. Rende gloire à Dieu en parlant de lui aux autres. Le maître, notre maître, ne veut pas que son amour et ses plans soient gardés secrets. Après avoir connu la vérité, il veut que nous la partagions à d'autres. C'est un grand privilège de parler de Jésus aux autres. Ainsi, toute personne qui décide de passer le reste de sa vie pour la gloire de Dieu devra modifier ses priorités, son emploi du temps, même ses relations. Ceci peut pousser la personne à choisir un chemin difficile au lieu d'une route qui soit si facile que cela. Alléluia. Partageons la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. Si ce que Jésus a fait pour nous, c'est réellement bien, si réellement nous avons rencontré le Seigneur, nous avons goûté à ses merveilles, nous avons témoigné, comme le dit ce chant, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Si réellement c'est le cas pour nous, mes bien-aimés, c'est notre devoir de partager Jésus aux autres. Amen. Si réellement
nous avons connu le Seigneur, si réellement Jésus a affecté nos vies, Jésus a transformé nos vies, nous parlons de Jésus aux autres. Je n'oublie pas ce témoignage de ce pasteur dans une église baptiste. Quand il a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, il avait son meilleur ami. Il est allé voir son meilleur ami. Il faut beaucoup de versets, il faut connaître la théologie pour parler de Jésus aux autres. Non, ça c'est une fuite. C'est vraiment une fuite. Mon cher, tu dois donner ta vie à Jésus comme moi, tu es devenu chrétien. Je ne saurais pas supporter que moi, qui étais ton meilleur ami, je devienne chrétien, et toi tu restes païen. Tu dois devenir chrétien. Ah! Si mon ninga yamba yesu, a comment peut dire que Baptiste, il y a un pasteur Baptiste, il y a a comment dire que selon appelle nous appelle ça, n'a qu'à cette communauté on a Baptiste. Alléluia. Qu'est-ce qui est difficile pour faire ça? Il y a un fils qui a accepté Jésus au travers de mon évangélisation. Et c'est que tu as planifié sur une unité. Papa Michel a ébié. Na comme quand on a oncle na eboé. Bon, on a besoin oncle na pour nous faire visiter quelques familles églises na quartier moko zinga awa. To si zambi quand même na ko que ne boté fona mon appel pas na yo. Aux roi chef coutumier à côté yom to mimingai na visiter banda ko batou. Donc fona ko m'appelle pas na bana zonga. Je vous disais dimanche, nous avons presque à 18h. Na komi pas na été fandi momuke na melimai na sentika il faut na tele banzambe na telemi na tei entre guillemets le rôle la blague na yambisi batu yesu mona na yambi yesu aya na église sambela na biso. Il a même reçu son baptême, n'est-ce pas? Il a suivi les affermissements. J'ai demandé un aimant de ces nouvelles. Il continue à évoluer à l'église de Mideda. Mais nous avons un binzambe. Nous avons une blague kakaïe. Nous avons et produit des résultats. Et combien de personnes que tu pouvais sauver en leur parlant du Seigneur, même comme ça. Je mets cela bien entre guillemets, même comme ça. Donc, devons glorifier Dieu dans nos vies durant notre parcours sur cette terre. Alors, j'ai introduit l'aspect que nous allons continuer prochainement. Il y a quelques préalables importants que nous devons savoir pour évangéliser comme Jésus. Les préalables importants à savoir pour évangéliser comme Jésus. Premier préalable, c'est que nous sommes rendus aptes par l'Esprit de Dieu pour pouvoir évangéliser. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Non. Pour remplir la mission du Seigneur d'évangéliser le monde. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est par l'Esprit Saint que nous sommes rendus capables. Alléluia. Par l'Esprit Saint. Pour rappel, le Saint-Esprit,
C'est la troisième personne dans la Trinité divine. Excusez-moi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Et la responsabilité de faire connaître et aimer Jésus revient à l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? La Bible nous dit dans Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Donc c'est l'Esprit qui convainc de péché et qui pousse les hommes à la repentance. Amen. Hein? C'est le travail du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à ses disciples, avant qu'il s'en aille et qu'il monte vers le Père, ne soyez pas pressés de sortir. Attendez la promesse du Père. Et ils ont attendu la promesse du Père. Voilà pourquoi leur ministère était florissant. Ils ont eu un ministère agité par le Saint-Esprit, mouvementé par les vagues du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. C'est le Saint-Esprit qui nous rend aptes dans le service de Dieu. Sans oublier qu'il glorifie Jésus en toutes choses. Il ne vient pas pour parler de lui, pour mettre l'emphase sur sa personne, mais il vient pour donner gloire à Jésus. Quelqu'un a comparé le Saint-Esprit, la relation qu'il y a entre le Saint-Esprit et Jésus, avec le récit d'Esther. Quand Esther est venue au concours de la femme que le roi devait épouser, il y avait les eunuques qui préparaient ces femmes, qui les maquillaient, qui les massaient, qui les embellissaient, avant d'aller se présenter devant le roi. Et il dit, le Saint-Esprit c'est comme Memucan, l'eunuque qui s'occupait d'Esther. Et le roi, c'est comme Jésus, celui qui doit marier Esther. Alors le Saint-Esprit, il est un eunuque, lui n'a pas besoin de la femme. Lui, il embellit seulement la femme, il donne aux meilleures conditions à la femme pour qu'elle soit prête et qu'elle soit acceptée par le roi. Alléluia. Et le Saint-Esprit, comme un eunuque, il ne vient pas pour épouser l'église, mais il prépare l'église, il embellit l'église, il oint l'église pour qu'elle puisse faire le plaisir du chef de l'église, du roi des rois, de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est venu, il vient pour glorifier Jésus en toutes choses. Voilà pourquoi aussi, il a beaucoup insisté. Attendez ce que le Père avait promis. Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Il faut aimer la plénitude du Saint-Esprit. Avant de nous lever pour aller et témoigner du Seigneur. On s'arrêtera ici
Et on reviendra la prochaine fois pour marteler sur ce point et continuer avec l'autre préalable qui est accepter d'être formé et parler de l'efficacité du contact personnel. Vous allez voir que dans l'Église, si on doit prendre le témoignage personnel, individuel, la majorité sont convertis par le biais d'un ami qui était chrétien qui lui a parlé de Jésus, d'un frère, d'un parent, d'un professeur à l'école, d'un collègue de classe, dont le contact personnel est très efficace pour avoir des résultats durables. Mais pour finir par là, avant que nous puissions prier et demander la plénitude de l'Esprit, l'auteur Coleman dit ceci concernant le rôle du Saint-Esprit pour l'évangélisation. Manifestement, l'évangélisation ne peut pas être soumise à une législation de comité d'église ou fabriquée par des croisades à l'organisation complexe. Aussi bien intentionnée soit-elle, l'effort humain est vain sans le Saint-Esprit. Et notre travail ne peut porter du fruit que dans la mesure où nous permettons à l'Esprit de glorifier en nous et par nous. Alléluia. Cet auteur n'est pas contre le fait d'organiser un travail d'évangélisation, de réfléchir comment mieux faire un travail d'évangélisation. Mais il veut simplement nous dire, le succès dans un travail d'évangélisation, ce n'est pas beaucoup de réflexion dans des comités d'église, ce n'est pas une organisation pointillée avec beaucoup d'exactitude dans tous les petits détails. Ces choses-là peuvent être bonnes là où l'esprit est en mouvement. Mais si l'esprit n'est pas en mouvement, les gens du protocole, chiquement vêtus, on obtient toutes les autorisations, la commune, les quartiers, l'hôtel de ville. On prend les matériels pimpants neufs. Non, le courant de la semaine s'appelle brûler des matériels. On prend un groupe en location, 100 kVA. Ça vient dans un camion au Gitatepo, Bokomasangote. Le camion reste là pendant autant de jours d'évangélisation. Mais, si le Saint-Esprit est absent, nous n'aurons aucun résultat. Mais si le Saint-Esprit est là, nous l'avons invoqué, nous avons demandé de prendre part. Nous disons de glorifier le nom de Jésus. On le fait très bien. Si on vient ajouter une bonne organisation, ça apportera de fruits. Mais si on prend toutes ces bonnes choses, on laisse le Saint-Esprit de côté, nous n'aurons pas de résultats. Un pasteur nous a raconté une histoire pour nous interpeller, en même temps nous faire rire. Quand Bonke est arrivé à Lubumbashi, certains chrétiens sont partis participer à cette activité, à cette campagne. Bonke ouvre la Bible, il prend des petits versets des évangiles, de la méditation au début de la foi. Un verset peut-être banal qu'on considère si simple. Le fait se dit quoi? Mais soyez calme. Il prêche ces choses si simples que ça pendant 30-40 minutes avec beaucoup d'illustrations, comme une illustration des enfants qu'on enseigne à l'Ecodim. Mais quand vint le moment de répondre à l'appel pour accepter Jésus, ce sont des foules qui sont passées.
Quand vint le moment de prier pour les malades, un peu comme quelqu'un a écrit son livre Miracle au pluriel, il y a vraiment des guérisons et des miracles au pluriel. C'est pour dire, quand tu sors pour aller évangéliser, c'est bien de prendre ton traité. On recommande aux sœurs d'être habillées décemment. C'est bien de préparer un petit propos cohérent que tu vas tenir. Tu as ta Bible dans le sac, tu as ton traité dans le sac, tu as ton bon français dans la bouche, tu es bien habillé, mais dans ce sac-là, n'oublie pas le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier pendant quelques minutes. Que le Saint-Esprit nous rende aptes de nous tenir pour témoigner Jésus. Les uns ont peut-être peur, d'autres sont timides, d'autres disent qu'ils n'ont jamais fait une telle chose. Le Saint-Esprit qui avait pris Pierre, l'homme qui avait nié Jésus, à 3 reprises avant le lever du soleil. Quand l'Esprit est venu, il a été revêtu. C'était le premier à passer devant tous les 120. Et il a pris la parole pour un message qu'on estime qui avait pris au maximum 20 minutes. 15 à 20 minutes. Oh, il faut pas la convaincu. 15 à 20 minutes. À la fin, quelle moisson. 3000 âmes sauvées. Hommes frères, que devons-nous faire alors pour être sauvés? Si nous sommes remplis de l'Esprit, si nous prenons conscience que parler de Jésus aux perdus, ça fait la joie du Seigneur, nous serons remplis d'esprit, nous chercherons à être remplis de l'Esprit et nous allons secouer ce coin. On dira de nous que ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés à bout. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Shero yadara ya rababa baba. Rondo koyora ya rabara baba baba. Esprit du Dieu vivant, toi qui as été donné pour glorifier Jésus, toi qui es venu pour glorifier Jésus, ce soir nous avons besoin de toi. Royoko yoshira ya rababa baba. Royora ya rababa baba. Esprit vient des 4 vents et souffle. Souffle sur ton église. Esprit de Dieu, tu es venu avec la mission de glorifier Jésus. Tu n'es pas venu t'afficher toi-même. Tu n'es pas venu chercher l'épouse. Mais tu es venu vivifier l'épouse. Loindre, l'embellir, pour qu'elle soit agréable au Seigneur, pour qu'elle puisse se multiplier pour la gloire du Seigneur Jésus. Viens nous rendre capables
vient mettre en nous la force de Jésus. La Bible dit de lui, quand les agents du souverain sacrificateur avaient été envoyés pour l'arrêter la première fois, ils sont rentrés, main bredouille, sans celui qui devait arrêter. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Jamais on n'a parlé comme cet homme. Saint-Esprit vient donner aux timides, vient donner à ceux qui ont honte, vient donner même aux peureux comme Pierre de se lever et de témoigner avec force. Et que les hommes disent, jamais on a entendu une personne nous parler de Jésus comme tu l'as fait ce soir. La peinture du Saint-Esprit. La peinture du Saint-Esprit. Alléluia.